Bienvenue à tous et à toutes, une joyeuse et une sainte fête de Pentecôte. Accueillons l'Esprit Saint en plénitude, la parole de Dieu qui va nous renouveler dans quelques instants au cours de cette Eucharistie. Et vivons ce jour comme un sommet de toute notre préparation au Cénacle. Jésus lui-même avait annoncé à l'Esprit Saint sa venue et sa mission. Le jour même de son ascension, le jour où nous avons commencé ce Cénacle, Jésus annonçait clairement à ses apôtres: vous allez recevoir une force, en grec dunamis, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. L'Esprit Saint est donc un dynamisme chargé de nous transformer en témoins du Seigneur. Et ce, en tout lieu, en toutes circonstances. Nous retenons ce mot de force au milieu de dynamisme. C'est une grâce qui est en train, dans cet Esprit Saint, de se répandre, comme une onction, une huile, tel un liquide qui a été versé, impossible donc à retenir. Ainsi s'éclaire cette expression que nous trouvons plusieurs fois dans l'Ancien Testament: « Je verserai mon esprit sur toute chair » Joël 2, 28. Ainsi le Seigneur répand l'Esprit Saint, tel un liquide ou tel un vent. Il n'est donc pas possible de les retenir ni de se les approprier. Par contre, si tel est l'Esprit Saint, il faut être docile et obéissant, afin de se laisser conduire par un autre, le tout autre. De l'Esprit Saint et de sa mission, Jésus a beaucoup parlé le soir du Jeudi Saint, précisément au moment où lui-même va s'effacer. Et il parle alors comme d'un paraclet, c'est-à-dire d'un avocat, l'Esprit Saint. Le mot grec paraclet, comme le mot latin avocat, ont le même sens. L'Esprit Saint est celui qu'on appelle pour qu'il soit auprès de nous. Jésus ne sera plus là physiquement, mais nous ne serons pas seuls ni orphelins. Nous aurons, si nous l'appelons, un autre paraclet, un autre avocat pour nous orienter, nous conseiller, nous encourager et nous sortir du mauvais pas où nous sommes. Jean 14, 16. Le Père vous donnera un autre paraclet que Jésus, pour qu'il soit avec vous et à jamais. Il est difficile et dangereux d'être vraiment chrétien, mais nous pouvons faire appel à cet avocat qui sera en permanence à nos côtés. Quelle sera précisément sa mission ? Tout d'abord, Saint Jean, chapitre 14, verset 26, nous dit « Le Saint-Esprit a pour mission de me rappeler toutes les paroles et tout l'enseignement de Jésus-Christ. Il est pour nous la mémoire vivante du Christ enseignant. » Deuxièmement, Jean 15, 26, « Il témoignera en ma faveur. » Avocat, il est d'abord pour défendre la cause du Christ qui continue en ses membres à être pris à partie ou objet de moquerie. L'Esprit Saint ne nous attire donc pas à lui, mais au Christ. Il est l'Esprit de Dieu au service de Dieu. Il est l'Esprit du Christ au service du Christ parce qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi, comme Jean 16, 13 nous dit, il vous introduira dans la vérité tout entière. Et cette vérité tout entière, c'est la personne de Jésus comme Fils de Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Immense est le Christ, vérité de Dieu. Dans cette immensité qu'est le Christ et la vie dans le Christ, l'Esprit nous fait marcher et progresser. Troisièmement, Jean 16, 8. Il confondra le monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. L'Esprit Saint, donc tel un avocat, compétent et avisé, sait immédiatement distinguer le vrai du faux, le bien du mal, les apparences et la réalité.
L'Esprit Saint nous sort donc de notre confusion, de nos à peu près. Il nous affine, il nous éduque, il forme notre conscience morale. Il assure une microchirurgie de nos pensées et de nos intentions. Et enfin, dans les écrits du Nouveau Testament, il est parlé de l'action de l'Esprit Saint comme d'une onction. 1 Jean 2, 20. Quant à vous, vous avez reçu l'onction de Dieu saint et vous connaissez Dieu. C'est que l'Esprit Saint agit comme une huile. Il pénètre, il imprègne, il adoucit, il ne s'en va pas. C'est pourquoi dans les sacrements, l'Esprit Saint est donné par une huile bénite par l'évêque qu'on appelle le saint crème. Le baptisé et le confirmé sont oints de saint crème, ainsi que les mains du prêtre dans son ordination, ou encore l'autel d'une église lors de sa consécration, ou lors d'une ordination diaconale, voire même épiscopale. L'Église prie aussi pour les malades et leur donne l'Esprit du Seigneur par une onction d'huile sainte. C'est l'huile des malades, infirmorum, que l'évêque bénit aussi. Cela indique combien l'Esprit Saint agit doucement, progressivement, profondément, et non de façon impétueuse ou anarchique. L'onction de l'Esprit Saint suggère aussi que Dieu ne revient pas en arrière, que ses dons sont irrévocables. C'est bien pourquoi on ne réitère jamais le sacrement de confirmation, pas plus qu'on ne pourrait enlever l'huile qui a imprégné une pierre. Alors il va de soi, bien sûr, on l'a compris, que Jésus lui-même donc a annoncé cet Esprit Saint, sa venue et sa mission. Et l'enseignement maintenant de Jésus sur l'Esprit Saint, eh bien les premières générations chrétiennes l'ont reçu et gardé. Or voici qu'au IVe siècle, les chrétiens s'efforcent de réaliser matériellement le commandement du Seigneur de prier sans cesse, nous rappelle saint Paul. Il faut, disent-ils, dire des prières sans cesse, nuit et jour, quitte à laisser son travail, oublier sa famille et en perdre la santé et la raison. On les appelle les euchites. Leur déviation est intéressante car ils prétendent avoir une relation immédiate avec le Saint-Esprit. Ils le sentent, ils le perçoivent, ils le touchent, ils le confondent avec leur épiderme et leur trop grande tension nerveuse. Bien sûr, cela finit mal dans toutes sortes d'aberrations. Et c'est en pensant à eux que les évêques réunis à Constantinople en 381 vont solennellement déclarer que le Saint-Esprit n'est pas une ambiance, ni une impression, ni même un état d'âme, mais il est une personne divine de la Sainte Trinité. Et s'il est une personne divine, on peut et on doit le prier, l'invoquer, autant que le Père et le Fils. Mais on ne doit pas le confondre avec une émotion épidermique ou une pensée obsédante. Par le Concile, l'Église a voulu sauvegarder la transcendance du Saint-Esprit face à tous ceux qui voulaient se l'accaparer. Et on dit bien, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Avec le Père et le Fils, et pas moins qu'eux, il reçoit même adoration et même gloire, confesse-t-on dans le credo de Nicée-Constantinople. On ne sent pas moins l'Esprit Saint, on l'adore parce qu'il est une personne divine, transcendante et éternelle. Et on pourrait ici citer toutes les strophes du Veni Creator, qui nous rappellent qu'ils sont un magnifique commentaire du Concile de Constantinople. Viens, Esprit Créateur, visiter les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Fais-nous connaître le Père et révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, donne-nous de toujours croire en toi, etc. Le Veni Creator et le Veni Sancte Spiritus sont les deux hymnes de la Pentecôte qu'il faut savoir par cœur pour pouvoir vivre avec cœur. Et surtout ce Veni Creator, créé par Rabban Mor, Saint Rabban Mor, qui nous rappelle toute cette grâce en lien et commente le concile de Nicée-Constantinople. Le Veni Sancte Spiritus vient nous rejoindre plus particulièrement dans ce que nous vivons au quotidien. Alors troisièmement, pratiquement, comment reconnaître le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie de quelqu'un ou dans la grâce d'un temps fort que nous pouvons vivre ?
comme peut-être vous l'avez vécu en paroisse durant ce cénacle pendant plusieurs semaines. Ce premier discernement ne peut être que sommaire. Cela signifie aussi que les critères suivants sont toujours valables, et pour tous. Et ces questions délicates, le maître donné par Dieu à l'Église est saint Ignace de Loyola. Et nous allons le suivre. Il nous dit, premièrement, le propre du bon esprit est de donner courage et force pour aller de l'avant dans la pratique du bien. Voilà ce qui nous rappelle comme première clé saint Ignace de Loyola pour vivre vraiment de l'Esprit Saint, le bon esprit, et de donner courage et force pour aller de l'avant dans la pratique du bien. Nous retrouvons ici dans la pratique donc le dynamisme promis par Jésus à ses apôtres. Il s'agit de progresser dans cette pratique du bien. En ce sens, le Saint-Esprit est pratique et positif. Dieu ne nous demande pas d'être sans défaut. Il nous demande de progresser pratiquement, continuellement. Deuxième point, saint Ignace de Loyola dit « L'Esprit Saint est l'Esprit du Seigneur. Il nous tourne donc vers Dieu et les choses de Dieu. » Donc vers le Christ et son évangile, vers le Fils lui-même tourné vers son Père. Impossible, nous l'avons déjà vu, de mettre la main sur le Saint-Esprit. C'est lui qui nous oriente vers Dieu dans la prière et l'apostolat. C'est notre fidélité concrète à Dieu qu'il faut vérifier, et non se complaire en des temps, des lieux de ferveur et de consolation. Les commençants sont toujours tentés par cette gourmandise spirituelle dont parle saint Paul. Il faut passer des grâces reçues aux personnes divines et des dons aux donateurs. Là se vit la véritable transformation de l'âme. Troisièmement, saint Ignace nous dit l'Esprit Saint donc nous fait connaître l'Église de l'intérieur et nous apprend à lui obéir filialement. J'aime mieux être en retard avec l'Église qu'en avance contre elle, disait Marthe Robin, un prêtre qui l'interrogeait sur certaines nouveautés. C'est que le Saint-Esprit nous fait voir l'Église et apprécier de l'intérieur, parce que vue de l'intérieur, elle est le corps du Christ. Vue de l'extérieur, elle a ses déficiences, ses lourdeurs, ses scandales. La mission du Saint-Esprit est de nous faire découvrir l'Église de l'intérieur. Comme beaucoup d'églises d'ailleurs, vu de l'extérieur les bâtiments, leurs défauts et parfois leur laideur. Et pour apprécier un vitrail et l'élan d'une grande nef, eh bien il faut rentrer. C'est par la petite porte de l'humilité qu'on entre dans l'église et qu'on découvre, vu de l'intérieur, sa splendeur, son élan, son harmonie. Quelqu'un qui se prétend spirituel tout en jugeant l'église de l'extérieur a encore beaucoup à découvrir. Alors revenons à notre maître saint Ignace de Loyola qui dit « Nous croyons qu'entre le Christ notre Seigneur, l'époux et l'église, son épouse, c'est le même esprit qui nous gouverne et nous dirige pour le salut de nos âmes. » En effet, c'est par le même esprit et Seigneur qui nous donna les 10 commandements que notre Sainte Mère l'Église est dirigée et gouvernée. Et saint Ignace nous dit qu'il y a un 4e critère, que l'Église est communion. Et donc vraiment spirituelle, toute personne qui favorise la communion, la compréhension, la collaboration, là où elle vit, en famille, au travail, dans les affaires de la cité, comme dans sa paroisse. C'est que l'Esprit Saint est lui-même la communion réciproque du Père et du Fils. C'est pourquoi celui qui est vraiment animé par l'Esprit Saint devient de plus en plus artisan de paix, trait d'union entre différentes tendances. Il fait le pont entre ceux qui ne sont pas du même bord. Et c'est ainsi bien que commence la messe. La communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et bien sûr, il y a d'autres critères pour attester que quelqu'un marche vraiment selon l'Esprit du Seigneur. Mais ces critères-là, proposés par saint Ignace de Loyola, sont applicables à tous, quel que soit notre état de vie, là où nous vivons, en toutes circonstances. Alors rendons grâce à saint Ignace
pour nous rappeler vraiment ce qui est essentiel dans notre vie spirituelle. Joyeuse et sainte Pentecôte. Amen.